Dans cette vidéo, nous allons réécrire nos deux procédures afin qu'elles puissent renvoyer du JSON à la place du test brut. Ok? Et donc, pour ce faire, nous allons utiliser les variants. Alors, les variants, c'est un type de variable disponible dans WinDev qui permet en fait de stocker des tas d'informations. Bon, le variant n'est pas, comment je vais dire, par exemple, quand on dit A à un entier, ok, et qu'on essaie par exemple d'affecter à A une chaîne de caractères par exemple, on peut peut-être avoir une erreur. Un variant ne fonctionne pas pareil, d'accord. Je peux dire par exemple ici, on va mettre, bon, à titre d'exemple, on va dire VV est un variant, d'accord. VV est un variant, ok. Très bien. Je peux par exemple dire VV est égal à 10. Ok. Donc là, il va se comporter comme un entier classique. Il n'y a pas de souci. Je peux par exemple mettre par la suite VV est égal à Toto. Alors, je ne dis pas qu'il faut, après, ça dépend de ce que vous essayez de faire, il faut être cohérent dans ce que vous faites, etc., etc. Mais ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que les variants, ça peut prendre tout et n'importe quoi, en fait. Ok. Vous pouvez par exemple dire vv. Alors déjà, généralement, vous n'allez pas. Alors, généralement, je dis généralement, vous n'aurez pas, en tout cas dans le cadre de la création d'un web service, vous n'aurez pas affecté des trucs directement à un variant comme ça. Ok. Vous allez plutôt faire ça. Donc, je vais supprimer ça. Et non, en fait, nous, ce qu'on va faire, on va peut-être faire des trucs dans le style vv.nom est égal à Toto. Ok. vv.nom est égal à Toto. Ok. vv.age ok, est égal à 10. 10. D'accord? Donc, on a vv.nom égale Toto, vv.age égale 10. Et peut-être qu'on aura vv.note, d'accord, est égal à 20. Alors, peu importe. Voilà un peu comment les variants fonctionnent. D'accord? Donc, vous déclarez votre variant et à l'intérieur, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Alors, ce qui est intéressant avec les variants, c'est qu'on peut les transformer en du JSON. Ok? Donc ici, avec notre variant ici, on peut faire renvoyer variant vers JSON et on spécifie notre variant et on ferme la parenthèse. Voilà. Donc là, on a bonjour et on a ça. Ok? On renvoie du JSON. Donc, je vais déjà commenter. Alors, c'est vrai que ce qu'on a mis là ne correspond plus vraiment à notre procédure. Mais bon, je vais commenter cette ligne. OK. Et on va tester le résultat. Donc, je fais Go. Et voilà. Donc, vous voyez ici, si je clique sur bonjour et que je fais envoyer, vous voyez là, regardez ce que j'ai. J'ai nom Toto, âge 10, note 20. Voilà. Donc là, on a du JSON. OK. Donc, si je reviens dans mon projet, là, ici, on peut mettre un paramètre. Donc là, ce qu'on a ici par défaut, c'est du minifié. D'accord? C'est du JSON minifié. Donc, vous voyez que tous les éléments sont sur la même ligne, tout tient sur une ligne. On peut essayer de développer. Alors, je vais faire ça. On va mettre virgule et on va mettre PSD mise en forme. D'accord? Je vais terminer le test déjà. Donc, on va mettre PSD mise en forme. Et si je refais Go, ou plutôt, je vais essayer ça, lancer le test peut-être. Je clique là, je fais envoyer et voilà. Vous remarquez que cette fois-ci, on n'a plus notre JSON qui tient sur une ligne, mais le JSON a été, on va dire, développé pour qu'on puisse savoir chaque élément sur une ligne. Donc voilà un peu ce paramètre PSD mise en forme. Mais bon, généralement, on va s'en passer, on va juste renvoyer notre JSON. Donc voilà un peu comment renvoyer du JSON. Ok.
Maintenant, pour en fait renvoyer nous notre message, on va supprimer tout ça, on va mettre vv1 variant et on va peut-être mettre est égal, ok, on est égal à bonjour tout le monde. Alors tout à l'heure, c'est vrai que j'ai dit que vous n'aurez pas le fait, mais bon, généralement on met en fait plusieurs informations dans notre variant qu'on transforme ensuite en JSON et qu'on renvoie. Mais bon, ça ne vous empêche pas de faire des choses comme ça, comme on est dans un cas spécifique ici. Donc on va supprimer tout ça. On supprime tout ceci. Ok. Et voilà. Maintenant, maintenant, on renvoie notre JSON. Ok. Maintenant, on va revenir ici. Ok. Et dire, alors ici, le format de la réponse n'est plus du test. Certes, le JSON c'est du test, on est d'accord. Mais ici, pour être cohérent, on va dire que notre point d'entrée renvoie du JSON. Ok. Et là, on va faire pareil, on va renvoyer également du JSON ici. Bien. On retourne dans nos procédures. Alors ici aussi, voilà, on va changer. Donc ici, je vais mettre vv est un variant. Est un variant. Et là, je vais mettre vv.message. Je peux mettre vv.message est égal à bonjour. Alors, on va juste prendre ceci, on coupe et on va le mettre là. Voilà. Et là également, on peut mettre vv.message. vv.message est égal à ça. CTRL ins et on le met là. CTRL V. Donc voilà. Donc variant et ensuite on a le message qui est là. Variant et on a le message qui est là. Et on renvoie la même chose. CTRL copier et je renvoie ça. Donc voilà, nous venons de modifier nos deux procédures pour qu'elles puissent renvoyer du JSON. On peut tester une nouvelle fois. Est-ce qu'on, voilà, du JSON. Et là également, on a du JSON. On va tester une dernière fois. Ok, donc quand je clique sur mon premier point d'entrée, bonjour, je fais envoyer. Et là, vous voyez, j'ai mon message, bonjour tout le monde. Et si je clique sur le deuxième, d'accord, et je mets ici TricoDev, par exemple, je fais envoyer. Vous voyez là, j'ai bonjour TricoDev. Dans la prochaine vidéo, alors regardez ici, nous avons quelque chose ici, statut 200. Ok, d'accord. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des statuts. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.